Bonjour à notre invité et à toutes celles et ceux qui vont écouter ce podcast. Je suis bienvenu Yannick Noatikayat, président de l'Association congolaise pour le droit du numérique ACDN en sigle. À l'occasion du 28 janvier, journée internationale de la protection des données à caractère personnel, l'Association congolaise pour le droit du numérique a consacré tout son mois de janvier à la sensibilisation sur la protection des données à caractère personnel. Et cette année, nous avons mis un accent particulier sur le droit des personnes sur leurs données, et ce, conformément à la loi numéro 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel. Je vais présenter notre invité. C'est un prestigieux avocat. Alors, je vais l'appeler par Maître Corneille Shadrack Boissa. Il est avocat au barreau de Brazzaville et auteur d'un ouvrage intitulé « La protection des données à caractère personnel face à la puissance des nouvelles technologies ». Maître, bonsoir. Bonsoir, Président Tikaya. Par rapport au format du podcast, je vais vous poser une ou deux questions. Et la première question que je vais vous poser est celle de savoir qu'est-ce que vous pensez du droit d'information, du droit d'accès, du droit à la portabilité des données, du droit à la rectification et à la suppression en République du Congo. À titre de rappel, ce sont les droits que reconnaît la loi sur les données à caractère personnel aux citoyens, y compris le droit à l'opposition, qui a été expliqué lors du podcast précédent. Alors oui, il faut le dire, oui, vous avez parfaitement raison. Ce sont des droits reconnus par notre loi, la loi numéro 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel en République du Congo. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que dans la protection des données à caractère personnel, le législateur n'a pas seulement voulu mettre des obligations pour le responsable de la protection du traitement des données à caractère personnel ou encore la Commission nationale de protection des données à caractère personnel, mais le législateur a aussi mis à la disposition des personnes concernées, des personnes physiques concernées par le traitement des données à caractère personnel, des droits afin de leur permettre d'exercer un contrôle sur l'utilisation, l'usage, l'exploitation qui est faite de leurs données à caractère personnel. Et donc, parmi les droits qui sont reconnus aux personnes physiques faisant l'objet d'un traitement des données à caractère personnel, il y a le droit à l'information, le droit d'accès, le droit à la portabilité, le droit à la rectification et à la suppression. Ce que j'en pense au stade actuel en République du Congo, est-ce que ces droits sont effectifs? Est-ce que l'exercice de ces droits est effectif? Ça veut dire que est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut exercer un droit d'accès à ces données à caractère personnel aujourd'hui en République du Congo? Est-ce qu'aujourd'hui en République du Congo, quelqu'un peut exercer son droit à la portabilité ou son droit à la rectification? Déjà, il faut qu'on s'entende déjà sur ce qu'est le droit à l'information, le droit d'accès, le droit à la portabilité. Je sais que dans vos campagnes de sensibilisation, vous revenez beaucoup là-dessus, mais puisque la répétition est la mère des sciences, il faut toujours qu'on y revienne. Le droit à l'information a été reconnu par l'article 46, je pense, si je ne me trompe pas, de la loi, qui consiste au responsable du traitement des données à caractère personnel, donc celui-là qui collecte les informations à caractère personnel d'une personne physique, qui les utilise, qui les conserve, qui les stocke ou qui les transfère, celui-là est tenu à une obligation d'information envers la personne concernée. Cette information doit être claire, une information précise, une information facilement accessible. Et donc, le responsable du traitement des données à caractère personnel, la loi lui impose de faire connaître son identité,
son identité personnelle ou l'identité de son représentant. Il est tenu également d'informer la personne qui est concernée par le traitement des données à caractère personnel de la finalité, de ce qu'il entend faire de ces données à caractère personnel. Quelles sont les données à caractère personnel qui sont collectées? Parce que l'on sait très bien qu'il y a d'un côté les données qu'on appelle les données nominatives, mais il y a aussi des données qui sont des données sensibles, les données relatives à la santé, les données qui font apparaître les origines raciales, les religions, les opinions politiques également sont des données sensibles. Et donc, le responsable des données à caractère personnel du traitement doit informer quelle catégorie des données il a collectées, quelle finalité et l'éventualité de tout ce transfert à destination des pays tiers. Est-ce qu'il a collecté ces données à caractère personnel pour que ces données soient conservées sur le territoire national de la République du Congo, ou si ces données-là seront transférées vers d'autres pays? En gros, c'est cela le droit à l'information. À cela s'ajoute le droit d'accès. Le droit d'accès, c'est le droit pour toute personne d'exercer une sorte de curiosité sur ces données à caractère personnel. Donc la personne physique dont les données font l'objet d'un traitement peut demander au responsable du traitement des données à caractère personnel les informations permettant de connaître et de contester le traitement. La personne peut demander la communication des données qui la concernent. Quelles sont les données que détient un organisme, une entreprise la concernant? Quelles sont les finalités de ce traitement? Pourquoi l'on a collecté ces données? Pour quelle finalité? Et où vont ces données? Les destinataires de ces données. C'est très important aujourd'hui, par exemple, si vous prenez la charte de confidentialité, par exemple pour les réseaux sociaux, beaucoup de gens ne font pas attention. Mais lorsque vous lisez les conditions d'utilisation des réseaux sociaux, on vous dit clairement que les données à caractère personnel qui sont collectées via les réseaux sociaux vont faire l'objet d'un transfert à des tiers, souvent des organismes de publicité. C'est pour ça, souvent, lorsque vous faites une recherche, que ce soit sur Google ou bien même dans un réseau social concernant un objet donné, vous recevez dans votre fil d'actualité des propositions de publicité. Vous ne savez pas comment, mais parce que les données qui ont été collectées ont été transférées à des tiers qui ont des relations de partenariat avec les réseaux sociaux et qui permettent de savoir ce qui vous intéresse et donc de vous proposer des publicités. Voilà pour ce qui est du droit d'accès. Le droit d'accès permet donc de savoir quelles sont les informations qui sont collectées, ce que l'on fait de ces informations, à qui l'on transmet ces informations. Il y a ce que j'appelle, moi, par les nouveaux droits. Parce que contrairement aux droits à l'information, les droits d'accès, qui sont des droits traditionnels, des droits qui sont reconnus depuis les années 1900 par les législations qui ont vu le jour. Les nouveaux droits apparaissent dans des nouvelles législations. Et dans ces nouvelles législations, on trouve le droit à la portabilité. Et donc, dans notre loi de 2019, on trouve le droit à la portabilité qui est prévu à l'article 56, je pense. Alors, le droit à la portabilité, c'est quoi? Le droit à la portabilité implique la possibilité pour la personne concernée de récupérer une partie des données la concernant détenues par un organisme. Alors là, il ne s'agit pas seulement du droit d'accès, de savoir quelles sont les données qui sont détenues, mais le droit de récupérer une partie de ces données dans un format lisible, afin de les stocker ailleurs, si l'on le souhaite, ou encore les transférer à un tiers. Ça veut dire que la personne concernée a aussi le droit de s'approprier ses propres données. Que ces données ne soient pas simplement conservées par l'organisme, l'entreprise qui a collecté, mais la personne concernée également peut avoir une copie sur un format lisible pour utiliser ces données si elle le souhaite, ou encore transférer ces données à des tiers si la personne le souhaite. Et donc, le droit à la portabilité s'applique lorsque la personne concernée a fourni des données à caractère personnel sur la base de son consentement. C'est uniquement lorsque vous avez consenti, lorsque vous avez confié des données, autorisé la collecte de vos données, que vous pouvez exercer un droit à la portabilité. Mais lorsque le traitement est fondé sur un motif légal autre que le consentement, donc un contrat, il n'est pas possible d'exercer le droit à la portabilité.
Par exemple, aujourd'hui, vous avez, pour des raisons de sûreté de l'État, pour des raisons d'ordre public, il y a l'État qui procède à la collecte des données à caractère personnel, que ce soit au niveau de l'immigration, au niveau de téléphonie mobile, par exemple. Exactement, c'est l'État, en fait. C'est pour les raisons de sûreté de l'État. Là, on a collecté des données. Vous ne pouvez pas exercer le droit à la portabilité pour demander à l'organisme public qui a collecté ces données de mettre une partie de ces données à votre disposition, parce que cela risquerait de compromettre la sécurité de l'État. Donc, voilà un peu pour ce qui est du droit à la portabilité. C'est simplement le droit de pouvoir avoir une partie de ces données, une copie, dans un format lisible pour l'utiliser, pour le transférer à qui l'on veut. Ensuite, on a parlé du droit à la rectification. Bon, c'est très simple, hein, comme le mot l'indique. Le droit à la rectification permet de corriger les données inexactes concernant une personne. Le droit à la rectification permet de compléter les données, simplement. En fait, c'est un droit qui vise à prévenir l'utilisation ou la diffusion des informations erronées, par exemple, sur une personne, ce qui pourrait porter préjudice. Mais c'est un droit qui a des limites aussi. Le droit à la rectification ne s'applique pas lorsque le traitement des données à caractère personnel a par exemple un but littéraire ou un but artistique ou encore un but journalistique. Vous n'allez pas utiliser votre droit à la rectification lorsqu'il s'agit d'un traitement littéraire, artistique ou journalistique. C'est l'article 60 de la loi qui prévoit le droit à la rectification. Ensuite, on a le droit à l'effacement ou encore le droit à la suppression, toujours à l'article 60. Alors, l'effacement des données peut résulter de deux choses. D'abord, la limitation du délai de conservation, parce que comme tous l'on sait, la conservation des données n'est pas illimitée, n'est pas indéterminée. Le responsable du traitement des données à caractère personnel, en tout cas toute entreprise, tout organisme qui fait de la collecte et du traitement des données à caractère personnel est tenu d'indiquer la durée de conservation des données à caractère personnel. Et donc lorsque cette durée arrive à son terme, la conséquence, c'est l'effacement, c'est la suppression des données. Mais l'effacement ou la suppression des données peut résulter également de l'exercice d'un droit à l'effacement. C'est-à-dire que la personne concernée décide de s'adresser au responsable du traitement des données à caractère personnel pour lui demander que ces données à caractère personnel soient effacées. C'est vrai qu'on est en République du Congo, mais je pense à un arrêt du Conseil d'État en France, un arrêt du 30 novembre 1994, un arrêt dans lequel le Conseil d'État fait une certaine différence. Dans cet arrêt, le Conseil d'État précise par exemple que l'effacement des données ne doit intervenir que si leur collecte et leur utilisation ou leur communication est interdite. À ce moment-là, on use du droit à l'effacement. Alors donc, si la personne n'a pas donné son consentement pour que ces données soient collectées, traitées, on a recours au droit à l'effacement ou encore au droit d'opposition. Mais le droit d'opposition, c'est beaucoup plus au tout début, à la collecte. On s'oppose à la collecte de ces données, on s'oppose au traitement de ces données. Mais lorsque les données ont été collectées, traitées et conservées, on recourt au droit à l'effacement, au droit à la suppression. Et donc parce que la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation est illégale, n'est pas fait sur la base du consentement, on recourt au droit à l'effacement. Alors, la différence, c'est que on a l'inexactitude des données. Lorsque les données sont inexactes, que la personne a donné son consentement pour la collecte et le traitement des données, mais les données collectées et traitées sont inexactes. On parle alors de l'inexactitude des données. Là, on n'a pas recours à l'effacement des données, mais plutôt à la rectification. À la rectification, à la clarification, au complément ou à la mise à jour. Voilà un peu l'explication sur ce que sont les droits à l'information, d'accès, la portabilité, la rectification et la suppression. Ce que j'en pense.
m'amène à me poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, en République du Congo, l'on peut aisément exercer ses droits? J'ai quand même un petit doute. Un petit doute d'abord parce que pour exercer ses droits, il faut les connaître. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un travail de sensibilisation qui est fait, mais beaucoup de Congolais ne sont pas au courant de leurs droits reconnus par la loi du 10 octobre portant protection des données à caractère personnel. Il faut connaître ses droits d'abord pour savoir comment l'exercer. Pour exercer son droit, c'est simple. Il faut s'adresser aux responsables du traitement des données à caractère personnel. Dans une entreprise, dans chaque organisme public ou privé, il y a un responsable du traitement des données à caractère personnel. Le responsable du traitement des données à caractère personnel peut être une personne physique désignée, mais ce peut être également une personne morale. Et donc, c'est au responsable du traitement qu'il faut s'adresser. Sous la forme écrite, bien sûr, à travers des questions pour exercer ce droit. Le droit d'accès, donc la curiosité. J'aurais une question, une dernière question à vous poser. C'est vrai que je vous ai un peu coupé. Et celle de savoir, vous, quel conseil pouvez-vous donner auprès des jeunes? Quel est le droit que vous conseillerez à un jeune de ne jamais oublier lorsqu'il se lance sur les réseaux sociaux et en l'occurrence sur TikTok? Alors, un seul droit? Un seul, bon, d'accord. Je vois que c'est difficile, mais quel est, ou bien, vous donnez une réponse, parce que c'est assez compliqué, mais quand même, pour les jeunes qui vont écouter ça. Alors, déjà, il y a une chose, j'aime beaucoup le droit d'opposition et le droit à la suppression. Vous savez, le problème avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que tout reste en ligne. Et même des années après, vous allez faire l'expérience. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision de supprimer votre compte. Vous supprimez, mais au bout d'un temps, il vous suffit de vous reconnecter. Vous verrez que tout revient. Ça veut dire que les données n'ont pas vraiment été supprimées. Alors, le droit de suppression, pour moi, je pense que c'est un droit important, tout comme le droit d'opposition. Parce que c'est vraiment le droit qui vous permet d'avoir une souveraineté et un contrôle sur l'utilisation ou encore la conservation de vos données à caractère personnel. Je conseille aux jeunes d'apprendre et de s'intéresser au droit d'opposition. Au droit d'opposition parce que aujourd'hui, beaucoup s'inscrivent sur TikTok, beaucoup s'inscrivent sur les réseaux sociaux sans au préalable avoir lu les conditions d'utilisation. Mais lorsque vous lisez les conditions d'utilisation, vous allez mettre les mains sur la tête parce que on vous dit clairement qu'en vous inscrivant, vous donnez au réseau social le droit de faire ceci. Vous accordez une licence, vous accordez un droit de propriété sur vos données. C'est beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. Mais l'on accepte parfois sans avoir lu. Et donc, le droit de suppression et le droit d'opposition, pour moi, sont des droits clés, en fait, qui permettent vraiment à la personne concernée d'exercer une souveraineté et un plein contrôle sur ses données. En tout cas, Maître Corneille Shadrack Mwassa, je vous remercie pour tout ce que vous avez eu à dire. Ça a été très intéressant. Et je sais qu'il y a encore beaucoup à dire. Et le temps ne nous permet pas de tout dire. Oui, il y a beaucoup à dire, mais on aura d'autres occasions, je pense. J'invite toutes celles et ceux qui vont écouter ce podcast, j'allais plutôt dire, d'être présents le 28 janvier pour le webinaire. Le 28 pour le webinaire. À ce moment-là, on va encore reparler de ces sujets-là sur les droits et comment les exercer en long, en large, en travers. Merci beaucoup, Maître Corneille. Merci beaucoup à vous, Président Sikayat. Rendez-vous au robinet.